La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, comme d'habitude on se retrouve avec le podcast de La Petite Histoire et aujourd'hui une histoire consacrée aux fantômes de l'opéra. Nous sommes à la fin du 19e siècle à Paris et il y a des crimes inexpliqués qui touchent l'Opéra Garnier. Il y a certaines danseuses qui parlent même d'un fantôme qui aurait le visage défiguré et qui commettrait des crimes. Alors, est-ce que ça a été une invention ou une réalité ? Qu'en est-il de l'histoire du fantôme de l'Opéra Garnier ? On va essayer d'y voir plus clair dans cette histoire. Quelle histoire ça aussi. L'histoire commence donc en 1873. Ernest, c'est un jeune pianiste prometteur. Il est en train de composer une œuvre musicale au Conservatoire de musique de Paris, un conservatoire situé à l'époque dans le 9e arrondissement, conservatoire qui se trouve non loin de ce qui sera quelques années plus tard l'Opéra Garnier, en pleine construction à cette époque. Mais un incendie va se déclarer soudainement et le conservatoire va entièrement être brûlé. Alors évidemment, il y avait du monde lorsque l'incendie a été déclaré, et on déplore de nombreuses victimes, parmi elles la fiancée du pianiste. Cette jeune ballerine avec laquelle Ernest devait se marier quelques mois après, elle est donc décédée le 28 octobre 1873. Les pompiers de Paris cherchent évidemment tous les corps ou tous les rescapés de cet incendie et ils ne vont pas trouver le corps d'Ernest. Ils vont bien trouver le corps de la danseuse, mais pas celui du pianiste. Les autorités vont donc finir par enregistrer le décès d'Ernest. Alors les années vont passer et l'Opéra Garnier va continuer d'accueillir dans son enceinte de nombreux spectacles. Quelques années plus tard, on est cette fois-ci dans les années 1880, des histoires vont commencer à se faire entendre au sein même de l'Opéra Garnier. Les machinistes et les danseurs de l'opéra parlent d'apparitions dans les sous-sols et les loges de l'opéra. Les machinistes, les danseurs, les danseuses de l'Opéra Garnier vont commencer à parler d'apparitions qui se feraient dans les sous-sols et les loges de l'opéra. Alors si l'on en croit les récits qui sont racontés à l'époque, un homme au visage atroce rôderait dans l'Opéra Garnier. Du côté de la direction de l'opéra, on ne croit évidemment pas à ces histoires, pas plus que chez les policiers. Sauf que le 20 mai 1896, alors que nous sommes en pleine représentation, le grand lustre de l'opéra, qui se situe au-dessus de la tête du public, va se décrocher. Il va heurter une spectatrice qui est assise à la place numéro 13. La spectatrice mourra sur le coup. Le temps passe et une deuxième catastrophe va arriver. Il s'agit d'une danseuse de l'opéra qui va chuter dans le grand escalier de l'opéra et qui va atterrir sur une marche, la 13e marche. Quelque temps plus tard, un maître chanteur se fait connaître et s'adresse directement au directeur du Palais Garnier par une lettre. Dans ce courrier, il réclame 20 000 francs par mois et il dit que s'il n'obtient pas cette somme, qui est une somme énorme pour l'époque, eh bien le grand lustre va tomber à nouveau sur les spectateurs. La direction ne répond évidemment pas au maître chanteur et l'opéra semble retrouver un petit peu de tranquillité jusqu'à ce que on retrouve un machiniste pendu dans les souterrains de l'opéra. Alors au début, c'est la thèse du suicide qui est défendue, mais très vite le trouble s'impose et on commence à redouter un assassinat. Les autorités policières mènent des enquêtes, évidemment, elles sont un petit peu perdues. Finalement, c'est au tour d'une jeune chanteuse soprano de raconter que la nuit, elle entend, alors que de temps en temps elle traîne dans l'opéra, une voix mélodieuse qui l'appelle. Elle va même affirmer, cette chanteuse soprano, avoir aperçu un homme au visage caché par un masque avec une cape noire et l'aurait aperçu plusieurs fois dans sa loge. C'est ce qu'elle affirme en tout cas aux policiers qui l'écoutent et qui notent d'ailleurs son témoignage. Bon, ça y est, évidemment, la panique reprend place au sein de l'Opéra Garnier et des danseurs décident même de placer un fer à cheval au-dessus de l'entrée de l'aile de la scène droite pour, symboliquement, les protéger. Le tout Paris ne parle plus que de cette affaire du fantôme de l'opéra. Vous imaginez bien qu'à l'époque, dans tous les journaux, on en parle. En 1910, l'auteur Gaston Leroux sort un roman intitulé « Le fantôme de l'opéra ». Il s'agit d'une œuvre qui va être adaptée bien plus tard sous forme de comédie musicale et qui vient raconter toute cette histoire du fantôme de l'opéra que je suis en train de vous raconter. Alors évidemment, il s'agit d'une fiction, mais une fiction qui s'appuie sur une certaine réalité.
Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé dans cet opéra mythique de Paris à l'époque, mais l'une des thèses qui se fait entendre régulièrement, c'est celle qui raconte que le fantôme de l'opéra serait en fait le pianiste dont on parlait en début d'épisode, Ernest, qui n'aurait pas péri dans l'incendie, mais qui aurait été complètement défiguré et qui aurait choisi de se réfugier pendant l'incendie dans les souterrains de l'Opéra Garnier. Inconsolable après le décès de celle qui aurait dû être sa future épouse, Ernest aurait choisi de rester caché à jamais dans les souterrains de l'Opéra Garnier et peut-être donc de commettre toutes ces atrocités du Palais Garnier. Voilà pour cet épisode de la petite histoire qui finit avec 3 points de suspension. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Vous souhaitez commenter cet épisode, le partager, n'hésitez surtout pas à le faire via les réseaux sociaux, avec les plateformes de podcast. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour un autre podcast de La Petite Histoire. Salut. La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com.